Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je profite qu'il n'y a plus de pluie, je profite, bon je suis désolé, il y aura un peu de vent. Je fais une petite vidéo, on va dire assez rapide, parce on est en pleine période, c'est les escargots et les limaces au jardin. Alors je vais juste vous énumérer quelques idées qui reviennent assez souvent. Alors il y a certaines méthodes qui fonctionnent assez bien chez certaines personnes, d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Donc après, c'est à vous de voir. Alors, nous allons parler de cette gentille petite bébête, comme vous pouvez voir. Oui, je vais vous montrer. Ça commence à se faire un peu grignoter par chez moi. Hop, par chez le voisin. Voilà pourquoi je dis chez le voisin. Là, il est pas malheureux, là. Alors, déjà, on va attaquer le sujet qui fâche. Il y a la solution, on va dire, chimique. Les granulés. Voilà. Alors, le souci des granulés, c'est que dès qu'il pleut, comme là actuellement, on a quand même beaucoup plus de pluie que de soleil, il faut en remettre régulièrement. Le souci aussi, les granulés, je ne suis pas contre, je respecte tout ce que les idées de chacun, etc. Je trouve que le granulé est plus efficace et c'est moins cher quand on a un petit terrain que quand on commence à avoir un terrain assez costaud. Le granulé peut vite devenir ça peut venir cher. Désolé, j'ai un peu de mal. Donc voilà, vous avez le granulé. Si vraiment vous êtes embêté, vous pouvez. Ensuite, une solution que je fais personnellement, j'en fais deux. Je n'ai pas encore fait l'autre méthode cette année, mais je vais pas tarder, je pense. C'est la méthode, vous en plantez un peu plus et vous en laissez pour les autres. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, vous voyez, je me suis fait complètement ravager ici. Voilà. Je la laisse, c'est pas grave, tant pis. Là, j'ai commencé aussi, vous voyez. Voilà. Là, ça a commencé aussi. Alors là, c'est un coin dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que comme j'ai mis des cartons, je suis sûr que si je soulève les cartons, ils sont en dessous. C'est pour ça. Et j'ai mis des cartons, c'est pour étouffer un peu la mauvaise herbe qui pousse entre le grillage et les bacs. Allez, regardez, il y en a encore un là. Ouais. Bon. C'est... Voilà. Vous voyez, je m'en suis fait becter là aussi. Voilà, donc moi je laisse, tant pis. Je veux dire, au bout d'un moment, personnellement, je vais pas passer mon temps à essayer de voir ce qui s'est becté ou pas. Si je perds ces 4 là, je perdrai ces 4 là. C'est pas grave. Donc, une solution qu'aussi vous pouvez faire, donc la première, c'est que vous cultivez un peu plus et vous considérez de la perte. Voilà. L'autre solution que je fais de temps en temps, c'est que vous prenez un morceau de bois, comme là, en plus petit, vous prenez un morceau de bois. Vous voyez, regardez. Un exemple typique. Voilà. Et vous mettez quelques épluchures ou quelques détritus de légumes. Et il faut venir à la pêche tous les jours, les retirer. Et moi je vous dis, bon, je mets chez le voisin, parce que chez le voisin il n'a pas de potager, il n'a rien. Et regardez où je les mets, ils sont pas malheureux. Hop là. Et vous venez récolter tous les jours. Vous avez aussi le système, alors celui-là il est efficace, mais peut être aussi dangereux. Moi j'appelle ça le bistrot des escargots et des limaces. Vous prenez un verre, une canette que vous coupez, vous remplissez de bière et vous allez voir tous les escargots et les limaces qui vont venir boire leur petit coup. Le souci, c'est que cette méthode attire tous les escargots et les limaces du quartier. Donc c'est à double tranchant. Alors après, vous avez des solutions qui sont... vous avez des solutions, on va dire, qui repoussent naturellement, soi-disant. Vous avez le yé d'Inde. Moi, je vous dis, le yé d'Inde, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que tous les ans, je me les fais manger. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais lu, je crois que c'est le purin de fougère qui peut les repousser. Mais j'ai pas encore testé. J'attends que par chez moi que les fougères elles poussent un peu plus pour pouvoir. Je vais tester le purin justement cette année, le purin de fougère. Et ça peut être aussi à tester, voilà. Comme je vous dis, le souci c'est qu'on peut être très vite envahi. Et cette année, comme le temps est quand même beaucoup plus humide et que les températures sont adéquates, ils sortent quoi.
Puis là, on commence à être dans les périodes où on commence à planter nos salades, tous nos légumes. Et ben là, c'est open bar pour eux, quoi. Après, le côté positif de l'escargot, c'est que ça veut dire que j'avais lu l'année dernière, je crois, que l'escargot, ça veut dire que votre potager, votre terre, elle est saine, en quelque sorte. Ça a l'avantage aussi de manger tout ce qui va être les détritus, qui va traîner. Voilà, ça ne mange pas que des feuilles fraîches, ça mange aussi tout ce qui va pourrir, etc. Moi encore hier, j'ai surpris une limace dans mes fraisiers là-bas. Voilà. Elle était en train de manger une feuille complètement fanée, complètement moisie, complètement... Enfin bref. Donc bon. Je sais qu'il y en a qui utilisent le copeau, la mare de café. Vous avez aussi les prédateurs naturels de l'escargot. Vous avez le hérisson. Vous avez le crapaud. Et pourtant j'en ai moi des crapauds par ici, hein. Mais je sais pas, soit qu'ils ont trop d'escargots, ils sont vite rassasiés. Ou vous avez aussi les lézards qui peuvent réguler un petit peu cette population. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais j'ai pas je crois qu'il y a un aromate aussi qui peut les répulser un petit peu, mais je me rappelle plus. Là j'ai un trou de mémoire. Vous savez comment je fais mes vidéos, c'est toujours pas la dernière minute, mais c'est toujours là je profite qu'il pleut pas déjà, parce que j'en ai marre de faire les vidéos dans la serre. De toute façon, cette année, je vais essayer d'autres méthodes. Je vais bien voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je pense, et vous voyez, mes salades qui sont là-dedans, par contre, ne sont pas touchées. Ils ne les attaquent pas, même celles-là, parce que là, c'est des salades aussi là-dessous. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils pourraient y accéder facilement. C'est ça que je n'arrive pas à piger. Cette année, ils ont été à fond avec les plants de tomates. Hein. Ils m'ont énormément grignoté les plants de tomates. C'est la première année, parce que d'habitude, ils s'attaquent plus à tout ce qui va être les choux, les salades, tout ça, ou même les fleurs. Et cette année, ils se sont mis à la tomate. Donc voilà, c'est quelques petites idées qui peuvent peut-être vous aider. Alors ça ne va pas éradiquer, on ne cherche pas non plus à éradiquer la population d'escargots et de limaces, mais à limiter. Je vous dis, moi, mes deux options qui sont moins coûteuses, c'est moins coûteuses. De produire un peu plus et de laisser les pertes, j'ai envie de dire, c'est le jeu aussi. Et aussi de faire avec le système de la planche de bois. Vous en récoltez. Après, je sais qu'il y en a, j'ai vu sur certains groupes Facebook, il y en a, ils font la chasse nocturne. Moi, j'ai pas envie, je vous avoue, surtout avec le temps actuellement, j'ai pas envie de sortir en pleine nuit pour aller chasser les escargots et les limaces. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pourra vous donner quelques idées. C'est pas des solutions miracles, mais au moins si elle aura pu vous aiguiller en quelque sorte pour peut-être ralentir un petit peu les catastrophes dans le jardin. Sur ce, je vous dis, apprenons et partageons ensemble, et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous!